Hey yo tout le monde, c'est Stark et aujourd'hui on va parler de Money in the Bank. Donc je vais vous mettre un petit match en arrière pour que vous puissiez vous faire plaisir quand même parce que vous n'allez pas juste m'entendre parler, donc c'est parce que ce serait un peu casse-couille. Ok, allez, je mets la caméra en place, c'est bon. Retour au match. Donc je joue Sin Cara contre le Ziggler, hein, c'est pas un petit match comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, le premier match extrême, qu'est-ce que je raconte? De Money in the Bank. Un Fatal 4-Way Tag Team Match. Il donnait du rêve ce match. Ce match donnait du rêve, mais comme la plupart de ces matchs, c'était un flop. C'était nul. Le match était très bon, mais à un moment, le club. Donc, j'ai même pas dit qui opposait qui. Donc, il y avait le New Day, des champions par équipe, contre les Vaudevillains. Les Vaudevillains. Il y avait Big Cass et Enzo Amore. Et il y avait le club, Gallows et Anderson. Il y avait Gallows et Anderson. Bon, victoire du New Day sur du big ending de Biggie. Une big ending du big endé. Bref. Ok, d'accord. Donc voilà, ben, c'est fini parce que l'autre pointe il allait taper Big Cass. Donc pourquoi il allait faire ça? Donc Biggie il l'a big endé, c'était terminé, voilà, les Gulets gardent le titre. C'était un peu bof quoi. Un bon match, mais terminaison bof. Ensuite, on avait un autre match bof, Dolph Ziggler contre Baron Corbin. Donc lui, je l'ai même pas regardé jusqu'au bout tellement qu'il était nul. Parce que c'est tout le temps la même chose, Baron Corbin, Dolph Ziggler. Ils se foutent sur la gueule, Et punaise, c'est pas une très bonne rivalité, il n'y a même pas un titre en jeu quoi. C'est juste une réalité parce que l'autre il voulait venir à WWE et il fracassait directement un mec qui était pas mal. Donc il s'est dit ouais, Dolph Ziggler, ouais, il a presque déjà tout remporté, je vais l'exploser un petit peu. Voilà, c'était ça, c'était nul, on est d'accord. Ensuite, on a eu un match. Qu'est-ce qu'on a eu? Les matchs par équipe, les matchs des divas par équipe. Enfin, c'est plus des divas, c'est des femmes, des women. Mais moi je dis toujours diva parce que c'est l'habitude. Je me concentre parce qu'il a un finisher, voilà, c'est ce que je disais. Je crois qu'il va me le mettre là. Il va me le mettre, il va mettre une bite. C'est bon, il ne met pas une bite, je suis pas assez fluide. Donc, mais prends la chaise. Ah merde, elle doit être péter. Donc il m'envoie par-dessus la troisième corde. En même temps, Sin Cara, c'est pas très difficile. Il pèse pas beaucoup. What? Traverser l'escalier. Oui, maintenant Diva devrait avoir un titre par équipe quoi. Les femmes, les women devraient avoir un titre par équipe, excusez-moi. Il devrait avoir un titre par équipe, quoi, sérieusement. Il le faudrait. Il faudrait vraiment qu'ils aient un titre par équipe. Donc ouais, Becky Lynch Charlotte contre Becky Lynch Natalia contre Charlotte et l'autre qui est la mixtée, je sais pas comment elle s'appelle. Bon, c'était nul ce match, donc je m'en fous. Oui, donc victoire de Charlotte et l'autre. Donc Becky Lynch, Natalia l'a agressé. Becky Lynch, je pense qu'elle s'est dit ouais, c'est à cause de toi que j'ai perdu, espèce de sous-merde. Voilà. Ensuite, on a eu un match. Un match carrière contre carrière. John Cena contre AJ Styles. Un match de fou. On voit que Cena est blessé depuis 2008. Oui, c'est vrai que depuis 2008, John Cena est blessé. Il a eu une déchirure du muscle. Il aurait dû rester pendant un an hospitalisé. Au bout du 4e mois, il est revenu. Au bout du 4e mois, il est revenu. Le mec, il a aucun respect, quoi. Il devait avoir 8 mois de plus à tirer, et non. Non, très bien. Non, il s'en fout, John Cena, il est revenu. Bon, ouais, donc depuis cette blessure, entre guillemets, il ne peut plus catcher comme à son meilleur, quoi.
il est un peu blessé. Il est un peu blessé quand même. Mais après, il a quand même réussi à bien se battre. Donc il a tapé un altitude achievement. Ok, c'était facile, pourtant j'ai enlevé. Il a tapé un altitude achievement, deux altitude achievement, il a fait un financial shuffle, mais bon, il était pourrave. Il s'est même pas servi du corps, il était crevé. Il a fait un STF parce qu'il voulait finir le match. Hein. Slice lui a mis deux Slice Clutch. Et quand donc Cena l'a pris pour je crois, le troisième altitude achievement ou deuxième, je sais plus exactement. Mais Styles a mis des coups de pied à l'arbitre, donc l'arbitre était KO. Et d'un coup, qui arrive, ben, le club de bowling, le club des chauves, ils viennent, ils font un Magic Dreamer à John Cena, et John Cena et KO Styles qui n'est même pas qui fait un tomber, mais même pas volontaire. Le club il a couché dessus, il a fait tiens, vas-y, fais les autres films. Sérieusement quoi, arrêtez. Cette victoire de Styles était peut-être méritée. Je dis peut-être parce que voilà, faut pas déconner. Elle était sûrement plus que méritée, cette victoire de Styles. Mais pour moi, là, ça passe pas là. Pour moi, ça passe pas là. Pour moi, ça passe pas ça. C'était nul. C'était décevant quoi. Non. Match contre carré, et quoi ça? Je suis déçu. Je suis vraiment déçu quoi de ce match. Il était super bien parti ce match. Et là on a ça. Bon ensuite on a eu un bon match, il est venu se rattraper, le Money in the Bank. Donc un match de fou, des prises de risque de partout, tout le monde se fracassait contre tout le monde. À mon Alberto Del Rio il voulait mettre une chaise en place, il n'a pas réussi. Et Sami Zayn est venu l'aider. Sami Zayn il a fait viens je t'aide à mettre la chaise parce que t'es vraiment un con pour pas réussir à mettre une chaise, putain. Sérieusement quoi. Et donc t'as Dean Ambrose qui cache la mallette. Non, j'ai spoilé. Enfin, Dean Ambrose reçoit la mallette. Voilà. Dean Ambrose chope la mallette. Il chope cette putain de mallette. Après, tu disais sérieusement à la fin mais que personne n'allait avoir cette mallette quoi. Ils se sont battus pendant au moins une demi-heure pour cette putain de mallette. Tu te dis à la fin mais punaise mais personne va sortir vivant de ce match. Et ben si, Dean Ambrose avec la mallette. Bon, ensuite on avait un match aussi bof, mais bon, pratiquement comme oh, putain l'arbitre, pratiquement comme tous ceux de la soirée. Le match Titus O'Neil contre Rusev, une victoire de Rusev sur la soumission. Bon, ben, on sait pas, oh, on ne s'y attendait pas. C'est pas comme si Rusev gagnait tous ses matchs comme ça. Sérieusement, quoi, bon, c'était un peu bof comme match. Un peu bof, je dirais même beaucoup bof comme match. On a vachement vu des matchs mieux, Ryback Kalisto par exemple. Ensuite on avait le match Seth Rollins contre Roman Reigns. C'est pas une Buster qui bloque d'ailleurs sur Goldust. Roman Reigns contre Seth Rollins, le match tant attendu quoi. Il était tellement attendu ce match, on nous l'avait vendu. Et ben ils ont bien fait. Parce que c'était un des seuls matchs potables de la soirée. Donc il y a eu les 5 premières minutes du match, Reigns a dominé le match, il a tout défoncé, enfin tout défoncé, il a surtout défoncé Rollins. Le problème c'est qu'après il était crevé. Donc Rollins a repris l'avantage, mais, parce qu'il y a toujours un mais, Rollins, il y a des spears qu'ils ont levé, je crois 2 spears deux spears du côté de Roman Reigns et 2 pedigree du côté de Seth Rollins. Donc à la fin, Seth Rollins remporte le célébrissime WWE Championship. Il le remporte. Il l'a. Dean Ambrose, on entend la musique quand on sait qu'il va venir. Et ben Dean Ambrose il arrive comme ça et fait boum, coup de manette dans la nuque. Coup de manette en plein dans la nuque. Dirty Deed, c'est terminé. Dean Ambrose, nouveau champion de la WWE. Ce que je pense de ce pay-per-view, c'est mieux qu'Extreme Rules. Extreme Rules, c'était tellement à chier. Il y a eu 2 matchs votables. L'Asylum de Dean Ambrose et le Championship. Sinon, c'était que de la merde.
Mais là, on avait quand même 3 matchs potables, même s'il y en a qui étaient pollués par le club. Bref.